Salut mes amis, bienvenue à la maison. Il fait très beau dehors, patroniser au fourneau, on mangera dehors aussi. Donc au menu, burger, steak et cheddar. Qui dit burger dit bien sûr bœuf. Celui-ci est du bœuf Angus 3A, très persillé. Pour la partie que j'ai choisie, c'est dans le haut de surlonge. Donc impeccable, très persillé, numéro 1. Et pour les étudiants, ce n'est pas trop cher comme pièce. La base de la sauce sera du ketchup maison, donc les ingrédients sont ici. Et mon ketchup en final sera amélioré avec ça. Vous le connaissez, le nom est dur à dire, mais vous le voyez. Et bien sûr pour le cheddar, il y aura une sauce fromagère avec du cheddar vieilli, râpé et de la crème champêtre 15%. Le plus long sera de faire le ketchup. La casserole ici. La recette du ketchup sera un peu une recette de pharmacien, donc avec des grammages précis. Pas de tomates, 150 ml, on met tout. La cuillère ne peut pas faire mieux, la cuillère à la plonge. Pour le gaspillage, vinaigre 120 ml, on met la moitié. Petit pinceau, on va dans les coins, on va dans le fond, sur les bords. Il n'y a pas de coin, mais le pinceau peut trouver. Impeccable. Le pinceau a bien travaillé, pinceau à la plonge et le vinaigre comme ça. On vérifie, impeccable. Le restant comme ça. Et pour l'eau, 70. Poudre d'oignon, une cuillère comme ça, environ 4 grammes. Poudre d'ail, même cuillère. Pour le sucré, sirop d'érable, 70 ml. On secoue, impeccable, pas de sel, pas de poivre. Bien sûr le miel pourra faire l'affaire. On mélange, c'est bien mélangé, le ketchup sur le fourneau, feu médium. Et quand l'ébullition arrivera, on aura pour 30 minutes pour faire une réduction et que l'ail et l'oignon s'infusent dans la sauce. Ça commence à bouillir, le petit fouet à la plonge, en veilleuse et ce sera prêt dans une demi-heure. Le ketchup on le déménage. Parce qu'on va s'occuper de la viande. La poêle ici, pour le bœuf, feu à fond. Et on attend 150 degrés Celsius. La poêle est chaude, graisse de canard, un petit fond, on égalise, pince la viande et on va la faire saisir. Pas d'étude pour l'instant car elle va brûler au four. Une fois saisie d'à côté, on tourne environ 20 secondes. Après 20 secondes, on tourne, on égalise, encore 20 secondes. Après 20 secondes, on tourne. On n'oublie pas les extrémités, comme ça et comme ça. Entre temps, mon four était préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. Tourne, impeccable, et le rôti au four. On est là environ pour 30 minutes et on attend une température au cœur à 53 degrés Celsius. Entre temps, le ketchup est prêt. Le ketchup, on éteint. La casserole ici, c'est chaud, le gant, un tourne-retourne, petit fouet à la plonge. Vérification des consistances, marise, très bien. Maintenant il faut le faire refroidir. Plat gratin réfrigéré, le ketchup comme ça, super nickel, marise, pas de perte, on racle les bords, bien appu, impeccable, on égalise. La consistance est super nickel. Il est chaud, donc il est un petit peu liquide, mais en refroidissant il sera impeccable. La marise on la secoue, la marise à la plonge, et le ketchup on le refroidit. Après un premier 20 minutes, de gants c'est hyper chaud, le rôti le voilà. Maintenant les épices, ceci sont les épices à beefsteak Montréal, épices à beefsteak Montréal, comme ça, on tourne, par-ci par-là, on retourne, sur les côtés comme ça. Donc le rôti est bien saisi de tous les bords, bien coloré, mais il n'est pas encore saignant. Et le rôti repart au four pour un autre 10 minutes. Après un dernier 10 minutes qui fait 30 minutes, de gants c'est hyper chaud, on vérifie, impeccable. Tourne et retourne. Donc en effet les épices sont pas brûlées, juste torréfiées. On vérifie pour être sûr, on va au cœur, je suis à 54, super nickel. Le rôti sur le fourneau et on va le faire reposer. On ferme. On fait reposer le rôti car c'est une cuisson à concentration des sucres, donc on va faire expanser les sucres durant le repos. Pour la poêle c'est fini, maintenant la sauce fromagère. Le couvert pas besoin, feu à fond et je change le mode de mon four en mode grill. Le chaudron est chaud, crème 15%, on égalise, un peu de poivre, on égalise et on passe au fromage. On en met un petit peu comme ça, on va le faire fondre, marise. On met tout, le bol à la plonge et on fait fondre le tout à feu très doux. On fait un tourne et retourne. Il n'y a pas assez de fromage à mon goût, un peu plus. Tourne et retourne. Et voilà, ça va être beaucoup mieux.
tourne et retourne. Un feu très doux car on ne veut pas que ça accroche au fond. Après un 4 minutes de tourne et retourne constant, la sauce fromagère elle est prête, impeccable, belle consistance. Le feu on éteint. Maintenant les pains, la plaque ici, les pains comme ça, j'en fais deux. Mon four est en mode grill, il est prêt, les pains au four. Le pain devrait être prêt, feu on éteint, en effet il est prêt. Le ketchup sort du frais, maintenant on va l'améliorer. Un peu là. Pour 2 hamburgers, ça devrait être suffisant. La sauce que je vous ai parlé avant, la voilà, 2-3 gouttes. On mélange. On goûte pour être sûr, impeccable. La sauce, on la pousse et le ketchup repart au frais. Une fois le ketchup amélioré, sur le pain, une cuillère comme ça, on égalise. Une autre cuillère ici, on égalise. Encore un peu ici, impeccable. Et le ketchup on réserve. La plaque a refroidi, les pains on les met ici. Le bœuf, le voilà. Le couvercle c'est fini, il a bien reposé, il est encore chaud, impeccable. Le bœuf sur la planche, on tourne, le gant est mis, on est opérationnel. Couteau rouge, viande rouge, l'extérieur est bien cuit, donc ça sera pour ma femme. On coupe comme ça, super nickel, et le restant on le coupe très fin. La cuisson vraiment impeccable, viande très juteuse, à l'apparence très tendre. Pour 2 ça devrait être suffisant, on arrête, le restant on réserve, on plie, on dispose. La viande est bien juteuse, très tendre comme du beurre. En fait j'espère car c'est l'Angus noir 3A. Une dernière ici, un supplément pour ici, un autre ici, c'est suffisant. Maintenant la sauce fromagère, on fait un tourne et retourne. On marise à la plonge, un peu comme ça, on fait déborder un peu, pas de problème. Une autre ici, et les hauts sur les bases. Contrôle pour le goût, super nickel. Un comme ça, super nickel. Maître Hôtel, vous n'êtes pas dehors, mais c'est pour dehors. Et merci à vous qui me suivez à Cahors et partenaires. Salut, bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Sous le Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant, c'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.